à tous, bienvenue sur ma chaîne Ariel, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et comme nous sommes encore en janvier, je me suis dit que je pouvais encore vous partager quelque chose de nostalgique de 2016. J'ai décidé en fait de vous parler des 5 youtubeurs qui m'ont le plus marqué, que j'ai le plus regardé en fait cette année et je vais vous expliquer évidemment pourquoi. Petite parenthèse, ce sont tous des youtubeurs en fait très connus que je connais depuis des années, mais je sais pas, cette année en fait ça a été une révélation pour moi. Voilà, ils ont beau être connus depuis des années, c'est cette année que je les ai regardés énormément, donc je ne pense pas que vous allez faire des découvertes, mais bien que peut-être que vous êtes comme moi, vous connaissez ces youtubeurs mais vous regardez pas spécialement toutes leurs vidéos, etc. Donc ça va peut-être vous donner des idées. Donc c'est parti, on commence tout de suite. La première youtubeuse que je me suis mise à beaucoup regarder cette année, malgré qu'elle est connue depuis très longtemps, c'est Et pourquoi pas Colline. Donc elle a parlé beaucoup en fait du véganisme cette année, d'écologie, mais ça elle le faisait déjà encore beaucoup avant. Et moi je ne suis pas végane, d'ailleurs je pense que je ne le deviendrai jamais. Si vous voulez, je vous expliquerai peut-être pourquoi dans une autre vidéo. Cependant, je trouve que c'est un mode de vie vraiment super intéressant qui peut nous servir, enfin qui peut en tout cas à moi me servir d'exemple. Je trouve ça super sain, etc. Donc j'aime me servir de ce genre de mode de vie comme exemple. Comme certains peut-être s'inspirent des looks sur Pinterest ou sur Instagram. Enfin, voilà, donc moi je trouve ça hyper intéressant. Je pense qu'on peut tout à fait être vegan et s'intéresser à ce mode de vie comme moi. Aussi bien pour l'écologie, elle a des super bons trucs qui peuvent vraiment servir au quotidien. Donc c'est vraiment une youtubeuse que j'adore et que je recommande si vous ne la regardez pas activement. La deuxième youtubeuse, c'est une youtubeuse beauté qui n'est pas présente sur YouTube depuis très longtemps, mais qui s'est déjà bien implantée. C'est Laurette. Donc c'est une youtubeuse qui est plus âgée que la moyenne, je sais pas quel âge elle a donc je veux surtout pas la vexer, mais elle le dit elle-même, elle est un peu plus âgée que la moyenne des youtubeuses et je trouve que justement elle est très chouette parce qu'elle apporte des conseils un peu de maman super sympa. Qu'on ne connaît pas forcément et j'aime bien sa vision de l'alimentation, etc. Elle donne vraiment des conseils par exemple alimentaires mais qui vont absolument pas vous frustrer et qui sont vraiment pleins de bon sens. Voilà, si vous avez un petit peu envie de faire attention à vous mais sans faire un régime drastique, je pense que c'est vraiment la youtubeuse qu'il vous faut. Elle va vous donner également plein d'astuces, des DIY, enfin plein de trucs super fun et j'adore son tempérament, elle est très directe, etc. Enfin moi j'adore. On passe dans un autre secteur, l'humour cette fois-ci, donc j'aime beaucoup La Barbe. Pourquoi? Parce que c'est un mélange d'humour et de dénonciation en même temps. Voilà, c'est un humoriste à la base que j'avais déjà aperçu dans On ne demande qu'à en rire, je crois. Mais enfin bref, ça c'est un détail. Tout ça pour dire qu'il me fait énormément rire et voilà, il m'apprend pas mal de choses. Il y a des choses que je sais et que je suis plutôt d'accord. Donc ouais, c'est une personnalité que j'aime bien suivre et ses vidéos sont de super qualité en plus. Donc voilà, c'est encore une fois un super youtubeur à suivre si vous aimez bien l'humour et la dénonciation mélangé. Je crois que c'est vraiment un youtubeur qui pourrait vous plaire. Alors là j'ai triché, il y en a deux mais ils sont dans la même catégorie et je les aime vraiment autant l'un que l'autre, donc voilà, je me suis dit que j'allais parler d'eux ensemble. C'est Thibaut InShape et Sissi Mua. Alors ce qui est assez drôle, c'est que j'ai absolument pas fait de sport l'année dernière mais que j'ai regardé toutes leurs vidéos. Donc ma résolution pour de 2017 c'est en fait de suivre certains de leurs conseils, comme ça j'aurais pas la sensation d'avoir juste regardé les vidéos parce qu'ils sont plutôt sympas. J'aime beaucoup Thibaut InShape parce que voilà, j'aime bien les défis qu'il relève, voilà, le fait qu'il est dans des terrains inconnus, comme aller voir des pompiers et tester un petit peu ce boulot sportif, ou alors quand il va faire d'équitation, ce genre de choses, je trouve ça super intéressant. Et Sissi Mua, j'aime beaucoup ses minutes fit. En quelques minutes, elle vous apprend des petites choses qui vont vous servir pour votre quotidien, comme par exemple que sur des étiquettes alimentaires, ce qu'il y a en plus grosse quantité, c'est les premiers ingrédients qu'on trouve. C'est assez bête, mais voilà, quand on ne le sait pas, ben, on n'y fait pas forcément attention, et une fois qu'on le sait, au moins là on se rend mieux compte de ce qu'il y a en fait sur ces étiquettes et l'importance que ça a en fait de lire les étiquettes. C'est un bête exemple mais c'est plein de petites astuces qu'elle donne comme ça dans ses vidéos, dans ses minutes fit qui sont super sympas je trouve. Et pour terminer en beauté, je vais parler de Masculin Singulier qui se moque principalement des youtubeuses beauté. Mais moi personnellement il me fait énormément rire et je me sens pas vraiment dans la scie parce que je suis une petite youtubeuse et je sais qu'il s'adresse principalement aux grandes youtubeuses, donc ça me fait énormément rire. Il dénonce justement avec humour pas mal de petites facettes peut-être un peu plus noires de YouTube et voilà, c'est super bien écrit, c'est super bien monté. Voilà, il a un humour particulier mais moi qui me fait vraiment mourir de rire, j'ai un humour un peu noir, etc. Donc moi ça me parle tout à fait, j'adore. Si vous aimez ce genre d'humour et si vous avez envie de connaître peut-être d'autres facettes de YouTube un peu moins cool mais dénoncées avec humour, c'est vraiment un youtubeur qui va vous plaire.
Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas si c'est le cas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je vous fais d'énormes bisous. Et avant de vous dire la semaine prochaine, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos youtubeurs préférés ou ceux que vous avez particulièrement suivis en 2016. Comme ça, j'irai un petit peu jeter un coup d'œil sur ces youtubeurs pour 2017. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!